Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Nous rentrons aujourd'hui dans l'émission colonisation culturelle. Alors c'est un sujet qui est assez fort, mais peut-être avant de partir dans ce sujet, ce débat, j'aimerais peut-être présenter quelques années de ma vie où j'ai recherché dans tous les cantiques adventistes les différents chants et leurs origines, donc en recherchant leur auteur, leur compositeur. Et donc, vous voyez ici toute la liste qui défile, et donc j'ai recherché l'origine d'à peu près 2000 cantiques. La chose qui est assez surprenante, une fois que j'ai réussi à établir une analyse et des résultats, c'est le fait, comme je l'expliquais déjà la dernière fois, que 80% des chants que nous retrouvons dans les recueils adventistes, en fait, proviennent d'autres dénominations. Alors, peut-être je vais l'expliquer au travers ces deux cantiques. Ces deux cantiques, le premier, c'est le Millennial Harp. Alors, c'est le premier cantique qui a été publié en 1842. C'est un cantique qui a été publié par Joshua Himes. Joshua Himes, qui est le publicateur du mouvement millérite, va récupérer un petit peu tous des chants sur le sujet essentiel du retour de Jésus-Christ. Et donc, on voit, alors peut-être ceux qui ne connaissent pas les procédures d'édition, à l'époque, c'est quelque chose qui est très, très prisé et qui coûte énormément d'argent parce qu'on va se rendre compte que dans ce cantique, il y a des notes de musique. Or, les notes de musique et les types des imprimeries de l'époque coûtent relativement cher. Donc, la publication d'un cantique comme celui-là est très cher parce qu'il y a des adventistes, les premiers adventistes, qui croient en retour de Jésus et qui vont vendre toutes leurs fermes. Un petit peu comme cette histoire relativement triste de Charles Fitch, qui va tout vendre, mourir une semaine avant l'espérance du 22 octobre 1844. Donc il va mourir le 14 octobre 1844. Et donc la famille qui ne va pas vivre un deuil parce que on verra papa la semaine prochaine avec Jésus. Ah, vu comme ça, oui, effectivement. Oui. Donc voilà, des choses qui aujourd'hui nous font sourire, mais un peu de travers, et des histoires en fait terribles, mais qui ont permis la publication de cela. Et nous revoyons l'adventisme, sabbatarien de 1849, et ce cantique, qui est un petit cantique publié par James White, qui lui en fait ne contient aucune note de musique et qui est fait sur un format papier parce que à ce moment-là, on n'ose plus vendre sa ferme pour publier ce genre de choses. D'accord. Alors voilà, on se retrouve dans ces compilations, mais on se retrouve dans une Amérique assez bouleversée parce que c'est une Amérique qui vit des crises financières au-delà de ce clivage nord-sud. Les adventistes sont dans le nord et nous retrouvons une Amérique qui va se retrouver plongée dans un grand problème. Oui. Et ce problème, c'est celui de l'esclavagisme. Oui. Donc, on sait très bien que l'Amérique va très vite importer des forces vives du cœur de l'Afrique, de beaucoup de pays d'Afrique. Les réduire en esclavage, il n'y a pas d'autre terme, bien sûr. Ces esclaves sont achetés à des vendeurs, donc il y a tout un trafic qui se fait. Et bien sûr, l'Amérique va quelque part s'enrichir, si on peut dire, en utilisant ces esclaves, en les traitant, en les maltraitant souvent, il faut le dire. Mais nous sommes face à des populations chrétiennes, on peut encore les appeler comme ça, même si elles sont esclavagistes, je pense. Donc, ils vont bien sûr évangéliser leurs esclaves. Ils vont bien sûr leur interdire leur musique, leur manière de s'habiller, donc ils vont absolument les rendre acculturels, ils vont les arracher de leurs racines littéralement, leur apprendre certains chants, les leurs, toujours très basiques, toujours des chansons, et puis ils considèrent bien évidemment que les populations noires ne vont pas étudier une œuvre de Brahms, on est bien d'accord là-dessus, oui. Logique, hélas, donc ils veulent leur apprendre des choses simples. Ils vont aussi leur fournir un instrument de musique qui va être la guitare. Et qu'est-ce que vont faire ces
j'allais dire ces Noirs américains qui ne sont pas encore américains, hein, hélas. Donc ils vont développer une musique simple, toujours basée sur le même mécanisme couplet-refrain, hein, qui n'est pas d'origine africaine, hein, je précise bien, qui est d'origine américaine, pour le coup européenne. Hein. Donc cette couplet-refrain, cette musique, hein, ces chansons, ce modèle de chanson, ils vont le transformer, ils vont faire un modèle de chanson qui leur est propre, qui vient là inspiré bien évidemment de leurs racines, qui s'appelle le blues. Donc nous avons la naissance ici d'une musique gospel, primordiale, du negro spiritual et de la culture jazz. Tout à fait. Alors, la particularité, ce qu'eux ils ont importé bien évidemment de l'Afrique, c'est ce qu'on va appeler la musique ternaire, le swing. Le blues est une musique... Alors au début, elle reste assez binaire, hein, elle se colle un peu aux chansons des colons, hein, voilà. Et très vite, il leur donne un côté ternaire. C'est-à-dire que cette musique-là va rentrer dans une épopée, c'est une véritable épopée qui dure jusqu'à nos jours, de la musique swing, qui va donner effectivement les négros spirituals, qui va donner le gospel, qui va donner le jazz, plus tard qui donnera le rhythm and blues, etc., qui va aussi donner le rock'n'roll, hein, parce que le rock'n'roll sont basés sur les 3 accords, hein, tu connais ces 3 accords, oui. On part d'une tonique, on part sur la quarte et sur la quinte, donc 3 accords sont des musiques très simples, voilà, tout à fait, hein, qui sont développées. Et qu'est-ce que vont faire certains blancs bien plus tard, hein, dès le début des années 40, 50, ils vont accélérer ce rythme à l'extrême et le mettre en binaire. C'est comme ça qu'on arrive à la naissance du rock and roll. C'est tout simplement du blues accéléré et mis en binaire. Hein, on voit bien, avec la même découpe des accords. Hein, bon, la vitesse change. Donc on est face à un mouvement musical que ces esclaves noirs ont créé, qui va être bien sûr immense, bien évidemment, qui va avoir des répercussions sur toute la musique, surtout sur la musique pop, etc. Donc on est face à un véritable phénomène culturel que ne soupçonnaient pas les colons et même les esclaves eux-mêmes, hein, donc de l'entrée du blues, du négro spiritual, du gospel, du jazz dans la musique occidentale. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que l'Amérique va être une forme de melting pot de toute cette influence européenne, tout d'abord, de la grande musique et de la musique puritaine, mais également de la musique africaine, et il va y avoir un mélange. Alors, comment, dans la culture ecclésiale d'aujourd'hui, cela va-t-il avoir un grand impact ? Alors, déjà, le grand dénominateur commun, hein, je voudrais quand même mettre le point là-dessus, ce sont des musiques basées toujours sur ce modèle de chanson, qui nous vient du Moyen-Âge, des ménestrels, des troubadours. Hein, toujours couplet, refrain, etc. Hein, je me répète là-dedans, comme les chansons elles-mêmes d'ailleurs. Donc c'est toujours un modèle qui tourne en boucle. Hein, le blues, le swing, le gospel tourne en boucle aussi sur lui-même, avant qu'il y ait vraiment le jazz qui aille beaucoup plus loin, qui développe ça. Mais avant le jazz, on est dans une musique très basique. On pourrait parler de paupérisation, en fait, de la musique. Alors le terme, c'est pas le terme que j'utiliserais, qui est un petit peu connoté, mais effectivement, disons que c'est une musique popularisée à l'extrême. Hein, pour du couche populaire, bien évidemment, les esclaves sont le sous-couche populaire. Bien évidemment, ils n'ont aucun statut, si ce n'est celui d'esclave. Donc, on est vraiment dans une musique extrêmement populaire et qui va être la marque de fabrique des États-Unis, hein, et qui vont effectivement envahir musicalement, même l'Europe à contre-coup. Hein, toute la musique populaire, aussi bien blues, etc., va petit à petit revenir en Europe, sachant bien que cette musique-là n'est pas une musique africaine proprement dite. Hein. C'est un mélange entre une musique occidentalisée, la chanson occidentale, et le rythme africain, une certaine manière de méloper le blues qui, lui, vient d'Afrique. Donc c'est un métissage, vraiment. Le blues est un métissage culturel, donc, entre cette culture américaine et ces esclaves qui venaient d'Afrique. Et donc on voit ce mouvement de la colonisation d'abord américaine et l'impact de toutes les venues. Et cette fois-ci, l'Amérique, elle, va devenir l'influenceuse du monde. Tout à fait, de l'Europe et du monde ensuite dans un deuxième temps. Et maintenant, cette musique-là est écoutée dans le monde entier, hein, au fin fond de la Russie, même de la Chine et tout, qui vont s'en inspirer à leur tour. Voilà, c'est une grande complexité, effectivement. Et nous avons là la naissance de la pop, la musique contemporaine. Voilà, mais avant la pop, peut-être, c'est-à-dire que ces esclaves qui à un moment vont être affranchis, hein, Dieu merci, ces esclaves vont quand même garder leur négro spiritual, leur gospel. Donc on assiste à une nouvelle forme de musique religieuse qui est issue du blues. Donc c'est important aussi de savoir que ça va se développer dans les églises noires, parce que bien sûr il y aura une séparation entre les églises noires et blanches. Les noirs, eux, vont développer
ces Negro Spirituals, c'est ce gospel qui va devenir à part entière une musique religieuse. On n'est pas dans la grande musique, hein, mais on est dans la chanson religieuse. Donc parallèlement à ce puritanisme, je pense aux méthodistes par exemple, qui vont développer ces chansons, toujours couplet-refrain, on assiste à une musique noire qui fonctionne sur le même mécanisme de simplification musicale, hein, de popularisation musicale, pour toucher là aussi le plus grand nombre, bien évidemment. Mais on n'est toujours pas dans... En tant que musicologue, je dois le dire comme une musique sacrée. J'aime le préciser ici. On est dans de la musique religieuse primaire, dans les deux cas, qui apporte bien évidemment un grand sentiment religieux qui est assez important, mais qui peut aussi, à mes yeux, présenter certaines limites, notamment au niveau du sentiment religieux. Mais on en parlera sans doute dans une émission ultérieure, bien évidemment. Alors, petite précision quand même, on se rend compte que malgré le développement de toutes ces musiques un peu primaires, il va y avoir une grande influence toujours de la grande musique, hein, des grandes paroisses dans les grandes villes américaines, et ils vont essayer de développer l'instrumentation dans les communautés. Sauf qu'il va y avoir un rejet, puisque tu parlais du méthodisme, il va y avoir un rejet de toute cette frange qui est à la frontière, une population qui est peut-être un peu plus simple et qui va refuser l'inclusion des instruments. Pourquoi ? Pourquoi on refuse le violon ? Pourquoi on refuse l'orgue ? Alors, pourquoi les adventistes eux-mêmes n'ont-ils pas accepté d'inclure les instruments ? Oui. Alors, ça remonte, c'est une vieille polémique. Hein. Ça remonte déjà bien avant au Moyen-Âge. Le violon les Juifs n'avaient pas le droit à la propriété durant le Moyen-Âge. Ils ne pouvaient pas posséder des terres et tout ça. Ils étaient souvent, ils subissaient des pogroms régulièrement dans toute l'Europe. Ils étaient obligés de se déplacer. Donc, ils n'avaient pas de piano, il n'y avait pas de clavecin, de choses comme ça. Par contre, là où ils étaient devenus très artistes, c'était avec le violon. D'accord. Voilà, et le violon était considéré en Occident comme l'instrument du diable, littéralement. Hein, je reprends les termes, c'était vraiment diabolique. Le violon, c'était la musique du diable. Dès qu'on sortait un violon, voilà, hein, c'était assimilé, bien sûr, à un antisémitisme extrêmement marqué en Europe. C'était pour les Juifs, c'était diabolisé. Paganini. Alors Paganini, bien sûr, à cette époque-là, justement, ces grands musiciens dont tu parlais, qui étaient contre ces clivages-là, ont utilisé cet instrument, entre guillemets, qui n'était pas juif a priori, mais utilisé par les juifs. Et des gens comme Paganini, bien évidemment, lui aussi a mis à l'honneur le violon et était considéré, lui, bien évidemment aussi, comme quelqu'un de diabolique, etc. Il y a toute une diabolisation des instruments. L'orgue, pareil, à un moment, on supposait que l'orgue ne pouvait pas entrer dans une église. Voilà. Et petit à petit, ces grands musiciens de la grande musique ont intégré les instruments, bien évidemment, le piano, l'orgue, les violons, les cuivres, etc. Alors qu'on sait, dans les termes utilisé dans la Bible, qu'il y avait beaucoup d'instruments durant les cultes. Peut-être pas d'orgue et de violon, quoique certains instruments pouvaient tout à fait être les ancêtres du violon, bien évidemment. Et de voir qu'en fait, l'Église adventiste, qui naît avec ce mouvement millérite, issu du méthodisme en partie. Issu du méthodisme, et qui va s'institutionnaliser en 1863, n'inclura le premier orgue qu'en 1885, sous l'impulsion d'Uriah Smith, qui fera une prédication absolument fabuleuse sur le psaume 150 et qui viendra au tabernacle de Battle Creek mettre un orgue, l'emballer et faire une exégèse un petit peu douteuse sur ce psaume 150 et de dire que voyez-vous dans le texte ? C'est écrit orgue. O-R-G, et en fait, de vous voir sur la boîte, qu'est-il écrit sur cette boîte ? Ah, orgue. Et de déballer l'orgue et de dire, à partir de maintenant, l'Église adventiste utilisera cet orgue dans cette paroisse. Voilà, bon. Mais cela a pris quand même 40 ans entre 1844 et 1885 avant de voir les premières orgues. Donc, cela va prendre énormément de temps pour accepter ce genre d'inclusion. Jusqu'à ce que toi, tu puisses, je suppose, utiliser sans danger mon violon aujourd'hui. Dans ton église. Voilà, formidable. Peut-être, juste terminer, tu nous parlais un peu du rock'n'roll. Une expérience peut-être personnelle sur le rock'n'roll ? Moi-même, je viens du milieu de la pop musique, on va dire au sens large, pas spécifiquement du rock'n'roll. Donc c'est vrai que ce retour, comment on pourrait appeler ça, ce renvoi de l'Amérique
vers l'Europe va être utilisé surtout par les musiciens d'origine celtique, anglaise, irlandaise, qui eux vont prendre, là aussi on est sur un métissage, cette musique accélérée, rapide, issue du rock'n'roll, issue du blues accéléré, mise en binaire, vont récupérer cette musique-là et vont y inclure tout à fait un autre climat, typique à la culture, bien évidemment, occidentale. Et c'est là qu'on assiste à des groupes comme The Animals, les Rolling Stones, les Beatles, etc., qui vont développer cette musique toujours sur le modèle de la chanson. Toujours là-dessus, on est toujours dans le modèle, j'oserais dire, universel, toujours couplet, refrain, couplet, 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 refrain, intro, pont, toujours dans la chanson. Et eux vont transformer, et l'Angleterre va devenir, avec l'Amérique, du coup, un des piliers de la pop musique. On sait bien que beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens de la pop musique viennent de l'Angleterre, de l'Irlande, et bien sûr, ça va irradier là aussi dans le monde entier. Donc on est face à une musique culturelle américaine, anglaise, anglo-saxonne, et qui va déborder sur le monde entier, effectivement. Et qui, on pourrait, et c'est là le sujet du débat aujourd'hui, parler de colonisation culturelle, et même au sein de nos églises actuelles. Oui, alors, qu'est-ce qui va se passer et qui peut, je suppose, poser problème au sein de ton église, quand tu en parles? Ça va être bien évidemment ce côté du rythme. On a parlé de ces chansons qui étaient chantées par les colons, où le rythme était relativement simpliste. Il n'y avait pas de complicité rythmique. Par contre, les Africains de l'esclavagisme, donc, eux vont rendre le rythme ternaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le rythme devenu ternaire, il y a du swing, il y a de la danse. Pour les peuples africains, la danse reste encore une expression corporelle extrêmement importante. J'oserais dire qu'ils sont moins psychorigides que nous, enfin en tout cas que les Américains de l'époque qui pouvaient vivre là-bas. Mais une danse qui n'est pas forcément codifiée comme la danse juive. Voilà, bien évidemment, la musique juive, elle, on en a parlé déjà, je crois, la première émission, Mont Sinaï, le Veau d'Or, etc. Elle est codifiée, reprise par le monde chrétien, reprise par la musique sacrée, donc tout ça c'est codifié. Dans la chanson, il n'y a plus de codification. La seule codification qu'ont gardé, entre guillemets, les mouvements comme méthodistes, puritains ou autres, c'est les paroles des textes. Les chansons elles-mêmes peuvent être dansées de mille manières. Il y a de la danse aux États-Unis, mis à part la danse des populations africaines. Il y a des multitudes de danses. On pourrait parler aussi du honky-tonk, le piano honky-tonk, qui fait vibrer les bars de l'Amérique, de toute l'Amérique. Et rejeté dans toutes les églises de l'époque. Et rejeté dans toutes les églises, bien évidemment. Donc il y a tout cet aspect rythmique qui fait encore polémique maintenant dans beaucoup d'églises, protestantes, catholiques. C'est-à-dire que, bien évidemment, le rythme modifie la manière de traiter une chanson. Oui. On est dans la chanson, toujours dans ce système binaire qui est très binaire, je le répète, un système très binaire, hypnotique, voilà. Et là, le rythme va faire polémique parce que, bien évidemment, quand vous allez dans une église gospel, les gens frappent des mains, les gens bougent, les gens dansent. C'est assez improvisé, entre guillemets. On peut en voir des stades, des fois aux États-Unis, où il y a vraiment un mouvement de danse assez partagé. Donc, c'est le rythme qui fait souvent polémique, parce qu'on estime que cette musique-là est trop sauvage, entre guillemets, ce sont les mots qu'on peut parfois entendre, et ce rythme-là peut faire polémique par rapport à une chanson très cadrée qu'on trouvera par exemple dans des chansons de méthodistes ou adventistes ou autres, bien évidemment. Donc la principale différence, c'est pas le modèle de chanson, c'est toujours le même, voilà. Mais c'est dans le rythme qu'on va utiliser, la vitesse utilisée, le tempo utilisé, parce que le rhythm and blues, par exemple, qui vient du blues, etc., est une musique extrêmement chaloupée, extrêmement sensuelle, disons les mots, bien évidemment, et va être controversée dans beaucoup d'églises issues du protestantisme, en tout cas du protestantisme méthodiste puritain, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, oui. Alors tu nous laisses peu de choix entre une musique hypnotique, binaire, qui est calme, mais qui, dans sa répétition, donne une sécurité, et la musique ternaire qui bouge. En fait, je pense... Les chrétiens qui nous écoutent, ou les personnes vont se dire que dois-je chanter aujourd'hui? Oui, alors ça n'engage que moi et une certaine école de musicologie. Il s'agit de voir que quand on est dans la chanson, pour beaucoup de jeunes, par exemple, une chanson répétée, toute leur jeunesse, par exemple, ils vont tôt ou tard avoir envie d'autre chose. Le problème avec ce système cyclique, c'est qu'il tourne en rond.
Ça tourne en boucle, les chansons, quelles qu'elles soient. Ce que ne fait pas la musique sacrée ou la grande musique, j'emploie le terme. Voilà. Donc, à force, bien évidemment, de tourner en rond dans le même circuit, les jeunes vont dire, bon, on y met un peu de rythme. Allez, on va y rajouter. Et on va mettre un petit peu de basse. Et peut-être un peu de batterie, ça va un peu swinguer un peu plus. Donc, logiquement, la chanson va amener à d'autres formes de chansons. On est toujours dans le même cadre, toujours dans le cadre de cette chanson, mais on a envie de la diversifier. Et bien sûr, les jeunes ont envie de diversifier. Donc, ils vont inclure des gospels beaucoup plus musclés au niveau du rythme, rhythm and blues, etc. Funky music. On voit de la funk music des fois dans certaines églises, catholiques ou protestantes d'ailleurs, aux États-Unis. Donc, et ça, bien sûr, ça fait polémique pour les anciennes générations. Eux-mêmes toujours dans la chanson, mais une chanson beaucoup plus binaire, beaucoup plus lente, beaucoup plus cadrée, mais toujours sans chauffard. Ça, on y reviendra à l'émission suivante, j'imagine. Il y a toujours cet apport du judaïsme, d'une musique qui sort de son confort. On est toujours, que ce soit dans les gospels, que ce soit dans la musique funky, dans les musiques traditionnelles, religieuses, chants religieux et tout, on est toujours dans un certain confort musical. Eh bien, merci d'avoir déjà introduit notre prochaine émission où nous parlerons justement de ces musiques contemporaines, de ces rythmes contemporains et peut-être de perspectives que nous pouvons avoir pour essayer de réunir... De sortir de la répétition. Voilà. Merci. Merci.